sur ma chaîne, bienvenue à ce 29e épisode. Alors aujourd'hui, j'ai pensé vous parler de couture. Je laisse un petit peu le tricot pour aujourd'hui parce que je préfère faire un prochain épisode et vous montrer des morceaux terminés. Ce matin, j'ai dû je pensais terminer un morceau, mais j'ai dû recommencer une bonne partie. Alors, je vous raconterai ça dans un prochain épisode. Alors, ce que je porte aujourd'hui, c'est mon Roscoe sweater de French Navy. Alors, je l'avais fait dans le temps des fêtes. Je trouve que le patron est bien fait. À force de le porter, je trouve très confortable. J'ai le goût de m'en refaire d'autres, mais peut-être dans un tissu plus de coton, genre du French Terry pour l'été prochain. Mais ce que je déplore de ce morceau-là, c'est que c'est un morceau de polyester et dès qu'on bouge un peu, on a chaud, on a plus envie de transpirer. Pour une chance que je l'ai fait assez large. Assez large. Ah oui, il y a beaucoup de... Alors, c'est ça qui est avantage, il n'est pas collé au corps. Alors, ça m'aide un petit peu plus à être plus confortable. Alors, c'est ça. Alors, c'est ce que je porte aujourd'hui. Mais pour aujourd'hui, je vous parle de couture enfants, hommes et femmes. Mais ce qui m'intéressait plus particulièrement, c'était de prendre un patron et d'en faire 4 versions, mais 4 versions tellement différentes parce que quand on change de tissu, ça fait toute la différence. Vous allez voir, je vous montre ça à la fin de l'épisode. Alors, pour commencer, je vous amène dans le monde de mes princesses parce que bientôt, j'ai 2 petites filles qui auront 4 ans. Alors, mes 2 cocottes vont fêter leurs 4 ans et elles aiment beaucoup les princesses. Hein? Vous savez que c'est tout un monde, le monde féerique d'une petite fille, des petits-enfants. Alors, j'ai embarqué un petit peu dans le jeu et je leur ai fait des petites robes de princesse. Alors, pour ça, j'ai utilisé le patron robe mandarine. C'est un patron de la boutique Non, Non, Oui. Alors, c'est un patron que j'ai téléchargé en PDF. On a plusieurs grandeurs. Sans me tromper, sans vous dire des faussetés, je vais vous écrire ici les grandeurs qu'on peut y retrouver dans ce patron. Alors, je l'ai déjà fait. Je vous en ai déjà parlé de ce patron-là. Alors, j'ai déjà fait la jupe circulaire. Cette fois-ci, j'ai préféré faire la jupe froncée avec un haut simple et un haut avec un petit empiècement. Je vais vous le montrer parce que j'ai réutilisé des tissus. C'est dommage de gaspiller des beaux tissus qu'on achète. Alors, on essaye de réutiliser ce qu'on a en notre possession. Alors, je vous montre ça tout de suite. Alors, pour commencer, je vous présente la première robe que j'ai faite. Ce sont des restes de tissu que j'avais pris pour faire une petite robe et un petit legging, une autre de mes petites filles. Alors, comme il me restait du tissu, de ce tissu avec les belles licornes, parce que c'est des princesses qui aiment les licornes, c'est très important. Alors, j'ai fait le haut, tout simplement, c'est un beau tricot, c'est très, très confortable. Et le bas aussi est en tricot. On va enlever la tulle et je vais vous montrer seulement le bas. C'est tout simplement une petite jupe froncée. C'est très simple à faire. Et j'ai tout simplement découpé un grand rectangle que j'ai froncé. Je vous dis, j'ai dû prendre 4 fois la largeur pour avoir un beau froncé, pour avoir un beau volant. Alors, voilà pour la première robe. Ce que je vais vous montrer comme finition, parce que on a des petits bras ici.
des petites manches et faire un ourlet à, je vais dire la cover look. En français, j'aime mieux le dire en français. On dit tout le temps les mots en anglais. Sur la recouvreuse. Alors, au lieu de faire le point à la recouvreuse, j'ai tout simplement utilisé un beau petit point que j'ai sur ma machine à coudre. Et sur le petit point, il y a l'avantage d'être extensible. Alors, il ne cassera pas. Alors, c'est la finition. Et j'ai fait la même chose dans le bas de la petite robe. Dans le bas de la petite robe. Ça se coud très très bien, on voit moins bien parce que c'est ton sur ton, mais ça se fait très très bien sur du tissu de jersey, un jersey coton. Comme je vous ai dit que j'avais acheté à la boutique Non Wood. Comme il me restait de ce tissu de licorne, j'ai confectionné la deuxième petite robe pour la petite cousine avec encore des licornes, mais cette fois-ci, dans l'empiècement du devant et sur les manches. Comme j'avais plus assez de rose, et pour ne pas que les petites robes soient identiques, j'ai tout simplement, ça c'est un tissu que j'avais déjà, j'ai dû acheter ça dans la fermeture du club, pas du club tissu, en tout cas, il y avait une boutique à Lévis, qui fermait ses portes. Alors, j'en avais profité pour acheter encore un jersey de coton. Et j'ai fait la même chose pour la finition des manches, sauf que cette fois-ci, j'ai mis le fil ton sur ton, le même ton que la couleur du tissu. C'est une couture débutante, très facile à faire. Si vous avez des petites robes à faire, lancez-vous. Et comme le patron, c'est très intéressant, on a de la grandeur 2 ans à 12. En tout cas, je vous l'écris ici pour ne pas dire de bêtises. Alors, voici le premier morceau terminé pour les enfants. J'ai une jeune fille qui a 10 ans et demi qui est venue passer une fin de semaine avec moi. Elle a cousu, elle s'est cousue, je lui ai montré à coudre un boxeur et moi je lui ai cousu le t-shirt pour aller avec son boxeur. Et ça lui fait un beau pyjama d'été. Alors, tout en parlant, je vous montre les photos. Alors, elle était vraiment très, très fière et ça n'a pas pris le temps, le beau moment qu'on peut passer avec nos petits-enfants à faire des choses. Alors, elle était intéressée à apprendre à coudre. Alors, elle est venue chez grand-maman et on a cousu ensemble. C'est ça. Je dépose mes petites robes. Des fois, je garde tout ça à terre, mais là, je vais me garder une petite gêne pour avoir moins de choses à ramasser tantôt. Pour mon mari. Ah non, avant, là, je vais vous parler, excusez-moi, je vous dis que ma petite fille a fait un boxeur. J'avais tout simplement pris le patron Jali, 32-43. On n'a pas mis de poche. Ça a été un petit boxeur très, très, très simple. Parce qu'une première couture, il ne faut pas que ce soit compliqué. Les finitions à l'intérieur, au lieu d'y aller avec la surjeteuse, on est allé avec un zigzag. Ben, je voulais lui montrer qu'avec une machine à coudre, on pouvait faire le morceau au complet. Alors, c'est avec ce patron-là qu'on a fait le boxeur. Et c'est avec ce patron-là que je lui ai cousu le petit t-shirt. C'est le patron Jali 2805. Juste avoir l'épaisseur de tous les petits patrons que j'ai ici, je vous dis que j'en ai cousu quelques-uns. Alors, là c'est vrai, pour mon mari. Mon mari, il porte beaucoup des t-shirts, alors c'est pas compliqué. Je lui ai fait un t-shirt cette fois-ci dans le patron Jali 3669. C'est un passe-partout.
J'en ai un autre aussi où est-ce que j'utilise, puis qui a les manches, comme une manche montée. Cette fois-ci, il y a une manche raglan. Alors, je vous le montre. Et cette fois-ci, je l'ai fait dans le jersey Aurora du Club Tissu. C'est le nouveau jersey de coton que Club Tissu offre. Alors, il avait fait une belle vente pour promouvoir leur nouveauté. Alors, moi, j'en ai profité, bien sûr. Alors, je lui ai fait un t-shirt qui bientôt rentrera dans sa garde-robe. Il y avait comme hâte que je fasse mon journal créatif pour pouvoir avoir son t-shirt. Alors, ça aussi, c'est tout fait à la surjeteuse. J'en dis pas plus long. Petite couture facile. Vraiment. Mais, avec les restes, disons que j'ai acheté un bon tissu pour avoir des gros restes. Je vous montre ce que je lui ai fait aussi. Alors, avec le patron, Jali a aussi des patrons de... Je vous montre ça tout de suite. De boxeurs, de sous-vêtements pour hommes et pour femmes. Alors, je vous l'ai déjà présenté. C'est le patron 32-42. Alors, moi, je lui ai fait deux sortes de boxeurs. Je lui ai fait le plus court, celui-ci, celui-là. Et alors ça, c'est la bobette, c'est pas un boxeur. Et je lui ai fait aussi le boxeur. Je dois vous dire que je préfère vraiment coudre le boxeur parce que je trouve que c'est beaucoup moins compliqué parce que si je vous montre la bobette, on doit placer ici à l'intérieur un élastique. Il y a plus de manipulation que dans le boxeur. Alors, il aime avoir les deux sortes. Alors, ici, c'est le boxeur. J'en ai fait deux pareils, aussi dans un tricot de coton. Celui-là que j'avais, celui-là, je l'avais acheté chez... Non, oui, c'est un reste de t-shirt que j'avais. Un reste de t-shirt que j'avais fait. Oui, alors, j'ai utilisé mon reste de tissu. Et je lui ai fait dans le même tissu que vous allez remarquer, le même tissu que les manches du t-shirt. Alors là, je lui ai fait le boxeur. Il fait très bien. Alors, je me suis pas mis le doigt d'un œil, mais l'homme aime. Alors, il demande, m'en ferais-tu? Alors, ça me fait vraiment plaisir. Mais disons que ça fait une petite couture de plus à faire à mon actif. Mais ça me fait plaisir. Il ne demande pas grand-chose, mon petit mari. Alors, le petit boxeur. Et ce qui est bien, c'est comme il est tout doublé. Là, vous voyez, j'ai pris deux sortes de tissus. On ne gaspille rien. Alors, il est tout doublé en avant. Et j'avais de très beaux élastiques. Où on voit un petit peu, c'est écrit sport. Mais je trouve les élastiques sont dispendieux. J'aimerais bien ça pouvoir avoir un autre endroit où acheter, si vous connaissez des adresses, pour avoir des élastiques à boxeurs qui nous font pas rentrer la main dans le porte-monnaie un peu trop loin. Parce que je trouve qu'ils sont un peu dispendieux. Alors, je lui en ai fait aussi de cette couleur-là. Cette couleur-là. Et aussi avec le gris plus pâle. Alors, il y en a quelques paires. Il devrait être correct pour un petit bout de temps. Je dois dire que j'en ai profité aussi pour m'en faire. Moi, je me suis fait avant, je vais vous montrer, je me suis fait un t-shirt. Un t-shirt, j'ai pris ce patron-là parce que l'autre patron, celui que j'ai pris pour ma petite fille, celui-là, je le trouve un peu juste. Il est très, très ajusté. Ma petite fille est toute petite, ça va bien. Mais moi, j'ai préféré prendre celui-là. Comme... Attends, je prends une gorgée, là, parce que je vais vous tousser ça.
Bon, j'ai fait une... J'allais dire, j'ai arrangé, j'ai monté mon col au moins de 2 cm de plus haut. Et je n'ai pas fait, vous voyez ici, il y a comme un arrondi. Je n'ai pas fait l'arrondi, j'ai tout simplement taillé droit et j'ai fait un t-shirt très simple. Alors, je vous le montre. C'est simple. Il n'y a rien de plus simple qu'un t-shirt. Alors, mais combien utile. Alors, c'est un peu ma petite couture utile que je vous montre. La petite couture indispensable. Alors, je ne vous en parle pas plus. Le t-shirt, moi, je pourrais vous dire que j'ai fait cette fois-ci mes bordures à la recouvreuse. Ça fait tellement bien. Ça fait propre. Ça fait comme acheter au magasin. On fait aussi la petite couture, le petit surpiquage sur le long. Ma couture est bien faite. Alors, tout est fait à la surjeteuse. Ça prend un temps, 3 mouvements, puis c'est fait. Ça va très, très vite. Mais, il restait encore du tissu. Alors, moi aussi, je me suis fait des sous-vêtements. Alors, je vous dis, on est dans la petite période indispensable. Alors, je mélange, je vais vous chercher ça. Alors, chez moi, j'ai utilisé 2 patrons. Un patron que je connaissais, quand on connaît quelque chose, puis que ça fait bien, puis qu'on est bien, c'est difficile de ne pas y retourner. Hein? Alors, j'ai le petit Bunsies de Swatch Stitch Upon a Time. Alors, ici, on a le petit Bunsie qui est fait avec la bordure à la cuisse et à la taille, avec une bande de tissu. Même chose pour les cuisses. Ça fait tellement bien, là. Tellement bien, c'est confortable. J'en ai fait de quelques couleurs, les 3 couleurs, les mêmes 3 couleurs que les petits restants que mon mari où les boxeurs n'entraient plus. Je me suis fait des petits bunsies. Bunsies, qu'on dit. Alors, c'est le même patron. Petite couture qui se fait facilement, mais quand on en a une douzaine de paires, disons qu'on a hâte d'avoir fini. Et j'ai utilisé aussi, j'avais acheté un autre patron de petits sous-vêtements de Jali. C'est le patron 38,86. Alors, ici, on a les petits sous-vêtements à différentes hauteurs. Disons que moi, je les fais entre ces 2 hauteurs-là. Alors, je vous les montre. Et ça fait un autre genre. Ils font très bien aussi. Alors, avec la petite dentelle, ça fait plus féminin, ça fait cute. Alors, un petit comme ça fait... on peut se penser à ceux qu'on achète en magasin. Alors, les petites roses avec la petite dentelle noire. Et un petit gris pâle aussi avec la petite dentelle noire. Alors, là, on est équipé. On devrait être correct pour un certain temps en sous-vêtements. Puis là, je vais pouvoir faire de la couture un petit peu plus avancée. Un petit peu plus, disons, tentante. Parce que faire ça, c'est comme un besoin. C'est comme... On est content de les avoir. Mais c'est pas la première chose que je choisirais faire. Vous comprenez? Quand c'est une obligation, ça devient... Quand c'est un besoin ou une obligation, ça devient une obligation, disons que ça me tente moins de coudre un peu. Mais c'est parce que j'en avais quand même plusieurs. J'ai dû une douzaine de paires que j'ai faites. Bon, on est rendu à mon... Ça, je vous l'ai montré. À ma couture, un patron, 4 versions. Non. Petite couture, avant de vous montrer ça. Petite couture, je viens vous parler d'indispensable. Je viens de vous créer quelque chose d'indispensable. Regardez ce que j'ai fait.
Je trouve ça génial. Je suis allée, je fais partie des fermières à Saint-Georges, et il y a une dame assez généreuse pour venir nous montrer qu'elle faisait des sous-bols pour le micro-ondes. Parce que des fois, on arrive avec notre bol de soupe, puis le bol de soupe, on le met au micro-ondes, il est chaud, on se brûle les mains. Alors, regardez-moi ça. Tout en coton. Il y a un petit pelon à l'intérieur de coton, avec un fil de coton. On met le petit bol qui a de la soupe dedans, ou ce que vous voulez. On le met au micro-ondes, fait chauffer, on retire et on ne se brûle pas. Alors, ici, c'est le même patron, même grandeur que celui-là. Pourtant, j'ai un bol plus gros et un bol plus petit. C'est tout simplement qu'ici, j'ai fait la grandeur de la couture à 1 cm. Puis là, ici, ma grandeur, je l'ai faite à 1,5 cm. Alors, des petits bols qui sont vraiment très pratiques. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous faire un tuto et vous donner les mesures pour faire ces couvre-bols. Alors, j'attends vos demandes et si j'ai assez de personnes qui sont intéressées, bien, je vais prendre le temps de vous offrir ce patron-là. On est rendu à notre couture femme. Alors, notre couture femme, j'ai utilisé, bien sûr, un patron Janie, le patron Florence. Le patron Florence, comme le prénom de ma fille. Alors, le patron, regardez, il se décline soit en blouse, soit en robe. Et on y voit vraiment toute la différence quand on n'utilise pas le même tissu. Je vous montre ma première version. Ma première version, j'ai tout simplement fait la blouse. La blouse blanche avec un beau coton texturé que j'ai acheté au Club Tissu. Alors, c'est une blouse avec le patron, je vous détache ça pour vous montrer, une belle patte de boutonnage. Puis, ce que j'aime de ce patron, je vous montre ça. Alors, une belle patte de boutonnage. Et ce que j'aime, c'est l'embellissement du dos qui, je trouve, très original. Là, puis ça, bon, ça paraît que j'ai cousu avec des petits fils bleu marin après-midi. Bon. Alors, l'empiècement est en rond. Et la suite du corps, il y a un beau pli creux au centre. Moi, ça m'avantage un petit peu plus. Connaissant ma physionomie, ça m'aide un peu. C'est pas... Ça crée une ampleur. Le tissu bouge un peu. C'est tellement confortable. Mais la seule chose que je déplore, c'est que dès qu'on a un tissu un peu plus rigide, c'est qu'ici, ça bec. Sylvia, tu dois me comprendre. J'aime pas ça quand ça bec. Alors, je me souviens, parce que là, je vous parle de Sylvia qui a un podcast, un journal créatif. Sylvia, c'est moi. Elle fait tellement de la belle couture. Ça vaut la peine que vous allez l'écouter. Alors, Sylvia, elle, quand elle parle de ses t-shirts qui becquent, elle n'aime pas ça. Mais moi, la petite couture comme ça qui becque, c'est le seul défaut que je trouve à ce patron. Par contre, ça n'empêche pas qu'il est très confortable. Alors, vous voyez je vous ai fait un petit film porté. Vous voyez, il y a une belle amplitude. C'est un morceau que je vais porter avec un jeans. Ça va être léger pour l'été. Ça va être super. Alors, j'ai l'impression que ça va être un morceau que je vais porter à l'année longue. Alors, tant qu'à être dans le coton, j'avais acheté chez Mulberry & McNabb, nous enveloppent leur beau tissu dans un beau petit papier avec toutes les instructions dessus.
J'avais acheté un indigo, coton indigo indien. 100% coton. Alors, je vous montre ça. Mais ces cotons-là, il n'y a pas, les tissus ne sont pas larges. Par contre, j'ai quand même réussi à y rentrer une robe. Mais je n'ai pas été capable d'y mettre les poches. Je dois dire que vous allez me dire, Brigitte, tu avais juste utilisé un petit coton, un autre coton bleu marin, ça aurait fait l'affaire. Oui. Mais dans les couleurs que j'avais, ça ne correspondait pas très bien à la robe. Puis je me suis dit, une petite robe d'été qu'on porte comme ça tous les jours, sans prétention, ça va faire pareil. Alors, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai trouvé des beaux petits boutons rouges qui donnent une petite allure de fête. Et j'ai bien enligné mes carreaux, autant sur le côté que sur le devant. Je suis très contente de mon morceau. Ce sont des morceaux qui sont relativement simples à faire. On voit aussi en arrière le pli. Alors, cette couture est vraiment simple à faire. Mes finitions, comme pour la blouse blanche, j'ai tout cousu à la machine à coudre, mais j'ai terminé avec un point de surjeteuse pour ne pas que ça s'effiloche. Et ma bordure de col, je la fais avec un petit point invisible. Je fais, j'ai une fait, c'est aucune surpiqûre, celle-là. Je la trouvais belle comme ça. Le petit col, il y a un entoilage dedans qui tient bien. J'ai un entoilage très mince. Alors, il n'est pas raide au cou. Alors, porter, ça donne ça. Et je suis très contente de mon petit morceau. Le coton, ça respire. Je vais être confortable cet été avec mon petit morceau. Un petit morceau de coton indien. Mais, regardez-moi la prochaine vidéo. Je me suis photographié les doigts. Ça déteint même assez que je la remette. Attendez, j'ai même encore envie de... Je pense que je vais la relaver une deuxième fois. J'avais tout lavé mes tissus. Ça déteint tellement. Il va falloir que je fasse attention au deuxième lavage. Je pense que je vais vraiment laver ma robe toute seule. Parce que la couleur dégorge tellement. Là. Vous le voyez, je mets la photo. J'ai les doigts bleus. J'avais les doigts bleus quand j'ai cousu. Alors, vous voyez, je l'ai mis de côté. Je ferai un lavage. Je ne pouvais pas faire cette blouse sans utiliser la viscose. Ça a un drapé. J'ai mis les poches. Ça fait tellement bien, tellement confortable. J'ai l'impression que je vais la porter vraiment, vraiment beaucoup. Alors, le tissu, vous le reconnaissez, c'est un tissu de l'année dernière d'Atelier Brunette. Je l'avais acheté chez Reeves Compagnie. Puis là, je vais faire une petite parenthèse. Je ne sais pas si les filles, vous allez m'écouter. Probablement, vous ne me connaissez pas. Mais Geneviève et Paul, vous avez fait un travail formidable. Je dis ça parce que Reeves Compagnie ferme ses portes. Moi, ça me fait quelque chose. Je trouve ça dommage parce qu'on avait une belle petite compagnie de chez nous. J'aimais beaucoup acheter là. Et c'est ça la vie. Les grands de ce monde nous mangent tout rond. Alors, elle avait réussi à avoir des tissus Atelier Brunette. Il y avait du beau lin Robert Kaufmann. Il y avait des flanellettes, des flanelles. Il y avait des boutons, la mercerie, des patrons. Vraiment, là, puis un beau service. Vraiment, il me reste du tissu. J'ai encore des choses à faire parce que c'est sûr que j'avais déjà acheté des choses. Puis en plus, avec la vente qu'ils ont fait, ben, j'en ai encore profité. Mais, comme je disais tantôt, les femmes, si vous m'écoutez, Paul et Geneviève, je vous remercie tellement.
Merci d'avoir passé dans ma vie durant cette période de couture. Puis je vous souhaite le plus beau avec de nouveaux projets, puis quelque chose qui va vous faire vibrer. Alors Geneviève, toi avec tes deux petits cocos, on te voit dans ton journal créatif. J'espère que tu vas continuer ton journal créatif. J'aime beaucoup ça t'écouter. Alors, merci. Merci les femmes. Puis je vous souhaite, comme je vous ai dit tantôt, le meilleur à venir. Et bien sûr, à la boutique, il y avait aussi vraiment du beau corduroy. Fin. J'ai acheté quelques morceaux. Le premier, j'ai fait, quand je vous dis un patron, 4 versions. Voici ma 4e version. Cette fois-ci, ça se tient, ça fait vraiment une tunique d'hiver avec ses poches. J'ai mis des beaux boutons dorés. En attachant celui-ci, ça va être encore plus joli. Alors, je vous laisse le petit film porté. C'était mon morceau que j'ai porté lors de notre rencontre familiale du temps des fêtes, en fin janvier. Et j'ai eu beaucoup de compliments de mes enfants. Alors, avec le pli, mais cette fois-ci, j'ai tout surpiqué. On ne voit pas très bien parce que c'est très, très foncé. J'ai tout surpiqué, les coutures, le petit col. Ça donne un autre genre. Alors, voici, c'était les morceaux. Pour ces derniers mois. Alors, là, j'ai le goût de continuer de coudre, mais des morceaux pour le sport. Je fais de la natation, il me faut un costume de bain. Je vais faire beaucoup, je suis posée de faire beaucoup de vélo parce que j'ai un nouveau vélo, puis on a des projets, mon mari et moi. Faire cet été, on va faire du vélo. Donc, j'aimerais avoir des chandails de vélo, mais aussi le petit manteau à porter parce que quand on arrive, quand on est au printemps ou encore au début d'automne, on aime bien ça, se couvrir un petit peu plus puis avoir nos petites poches pour mettre nos choses quand on pédale. Alors, ça fait partie des choses que je vais faire dans les prochains jours. Alors, je vais me mettre à faire ça. Je me regarde les doigts. C'est vrai, j'ai encore les doigts bleu marin. Alors, je vais me mettre à faire cette couture-là. Et quand ça sera terminé, ben, je viendrai vous faire un petit coucou avec ma couture sportive. Alors, là-dessus, je vous souhaite d'avoir du plaisir, vous aussi, dans vos loisirs créatifs. Et je vous dis bye et à la prochaine.